Le calcul de code fonctionnel se fait également dans d'autres situations, comme par exemple le calcul de tolérance géométrique à partir d'une condition géométrique imposée entre deux éléments de deux pièces différentes. Comme précédemment, on va partir du dessin d'ensemble sur lequel on a reporté des codes d'ajustement. A noter que le phi 8F7 ne devrait normalement pas figurer sur le dessin d'ensemble puisqu'il s'agit d'une cote fournisseur du moteur électrique. Ayant besoin de connaître le jeu maxi de cet ajustement, je l'ai tout de même reporté sur le dessin. On va matérialiser l'axe du carter de réducteur par un centrage court et un appui plan. A noter qu'un axe, ça n'existe pas. Il faut le matérialiser par des surfaces et on peut ainsi le modéliser de plusieurs façons. En fonction des besoins du montage et de fonctionnement, on aurait pour le carter plusieurs tolérances géométriques avec l'axe du carter défini de façon différente. La condition qu'on s'impose est une concentricité entre le bout d'arbre du moteur électrique et l'axe du carter du réducteur. On définit alors un cylindre de référence, d'axe celui du bout d'arbre, de longueur égale au bout d'arbre et de diamètre égal à la valeur de concentricité qu'on veut imposer. La condition sera respectée si l'axe du carter se trouve dans ce cylindre. A noter que l'axe du carter n'est pas parfaitement parallèle à l'axe du bout d'arbre. Le décalage horizontal des axes est fonction des défauts indiqués par les dessins. Auxquels il faut ajouter les défauts qui font que les axes ne sont pas parallèles. Pour calculer les tolérances géométriques, le chevalier nous est encore d'un bon secours. Voici un extrait des tableaux de tolérance qui nous intéressent dans le cas présent. A noter que j'ai apporté une modification sur les valeurs admissibles de concentricité, celle indiquée dans le chevalier me semblant beaucoup trop contraignante. En additionnant tous ces défauts géométriques, ainsi que les jeux maxi des assemblages, on obtient le défaut de concentricité entre le bout d'arbre et l'axe du carter. On a vu dans la vidéo précédente des calculs de code fonctionnel à partir de jeux. Mais qu'en est-il quand il s'agit d'un serrage ou d'un ajustement incertain? Prenons cet assemblage et affectons à la code condition J deux cas distincts. Le premier, assurant un serrage, et le second, soit un jeu, soit un serrage. Le calcul reste identique au cas traité dans la vidéo précédente, en considérant tout simplement qu'un serrage est un jeu négatif. À partir des données fournies, vous devriez arriver à ce résultat. Enfin, le calcul d'une code condition qui dépend d'un jeu. On a vu dans la vidéo numéro 2 comment tracer les chaînes de cotes dans ces conditions. On va maintenant passer au calcul et proposer une simplification. Pour ce faire, on part d'un empilage simple où la code condition A32 dépend du jeu J1. L'exploitation de J1 se fait de façon classique. Pour la code condition A32, on arrive à deux configurations qu'on va traiter indépendamment. Tout d'abord, on traite le jeu J1 qui nous donne les codes fonctionnelles suivantes. Puis on trace les chaînes de cotes relatives à A32 mini et A32 maxi. Si on s'intéresse à la pièce 3, le dessin de définition se présente comme suit. Cette cotation n'est pas forcément appréciée des méthodes. On peut faire un transfert de code pour parvenir à une cotation plus classique. Mais comme on le verra plus loin dans cette vidéo, ce transfert de cote entraîne une diminution des intervalles de tolérance. Afin d'éviter de tracer deux chaînes de cotes, on peut faire le calcul en ajoutant une pièce fictive en lieu et place du jeu J1. Cette pièce fictive a systématiquement 0 en cote mini, et en cote maxi, elle vaudra le jeu maxi J1. Le jeu mini n'intervient jamais. On a alors plusieurs chaînes de cotes possibles qui doivent impérativement contenir la pièce fictive.
On choisit dans ce cas la moins contraignante. On retrouve alors directement la cotation de la pièce 3 qu'on a obtenue après transfert de cote. Il est temps maintenant de s'intéresser de plus près au transfert de cote, à son calcul et à ses conséquences. Prenons une pièce cotée ainsi fonctionnellement par le bureau d'études. Imaginons que le service méthode impose au BE cette cotation. En fait, les méthodes n'ont rien à imposer au BE. Mais malheureusement, dans la réalité, ce sont des choses qui peuvent se produire parce que les responsables ne comprennent pas forcément le rôle exact du bureau d'études. Pire, ils font un amalgame entre les deux services et confondent cotation fonctionnelle avec cotation de fabrication. On va transférer cette cote en la mettant en position de cote condition, puis on va tracer une chaîne de cotes constituée de la nouvelle cote et des cotes existantes, et seulement de celle-ci. La longueur de la chaîne de cotes sera donc dépendante des cotes existantes. Le calcul se fait alors de façon classique et on arrive au résultat suivant. On voit qu'on peut se retrouver avec des tolérances extrêmement plus serrées. Et même si cet exemple est un petit peu exagéré, il faut retenir qu'un transfert de cote induit systématiquement une diminution des tolérances. C'est qu'alors, si la pièce est contrôlée par rapport au dessin de fabrication et non par rapport au dessin de définition, on peut rebuter des pièces bonnes. On peut être amené à réaliser des transferts de cote quand une cote fonctionnelle est une cote de liaison au brut. On peut reprendre l'exemple de la vidéo précédente. On avait défini une chaîne de cotes liée à un jeu de fonctionnement qui faisait apparaître une cote de liaison au brut fonctionnelle. Pour rappel, une cote de liaison au brut est une cote entre une surface brute et une surface usinée. La voici reproduite sur le dessin de définition. Il se trouve qu'elle n'est pas exploitable en l'état et que celle proposée par les méthodes est plus judicieuse. Un transfert de cote s'impose et se réalise de façon classique. A noter qu'une cote de brut apparaît dans la chaîne de cotes, c'est-à-dire une cote entre deux surfaces brutes. Ceci est logique puisque la surface brute de référence a changé. Cette cote devra impérativement apparaître sur le dessin d'ébauche de la pièce, si ce transfert est validé. Or, on sait que l'IT sur la cote transférée est égale à la somme des IT des cotes constituant la chaîne de cotes. Elle sera donc égale à la tolérance d'une cote de liaison brute plus la tolérance d'une cote de brut. L'intervalle de tolérance de la cote fonctionnelle usinée étant négligeable par rapport aux autres. On risque de se retrouver avec un intervalle de tolérance énorme, incompatible avec le jeu entre le pignon et le carter. Une solution serait alors d'usiner cette face pour transformer la cote de liaison au brut fonctionnelle en une cote fonctionnelle classique. Cette playlist se termine avec cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous souhaitez des précisions ou des compléments d'information.